Aujourd'hui, on va voir comment créer une campagne de publicité sur Facebook pour les e-commerçants. Donc, si vous avez une boutique en ligne, par exemple sur Shopify ou WooCommerce et que vous voulez faire de la publicité sur Facebook pour pouvoir avoir plus de ventes, aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas, étape par étape, comment créer votre première campagne sur Facebook Ads quand vous avez un business e-commerce. Donc la première étape, ça va être de créer un business manager si vous n'en avez pas déjà un. Si vous en avez déjà un, vous pouvez directement vous rendre dans le business manager, cette étape n'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas de business manager, vous allez devoir aller sur Google et taper Meta Business Manager. Je vais vous mettre le lien directement dans la description, ne vous inquiétez pas. Et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Sur la page, vous avez un bouton Démarrer. Quand vous allez cliquer sur Démarrer, ça va vous faire suivre le chemin pour pouvoir créer votre business manager, créer votre compte publicitaire, relier votre page Facebook et votre compte Instagram au business manager et ensuite, on va pouvoir reprendre. Donc, si c'est votre cas, mettez pause sur cette vidéo, créez-vous un business manager et ensuite revenez sur la vidéo. Donc, moi, si je clique ici, ça va directement m'emmener sur mon business manager parce que j'en ai déjà un. Mais je vais quand même vous montrer l'étape d'après qui est qu'une fois que vous aurez créé votre business manager, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc là, vous pouvez aussi gérer tous vos réseaux sociaux Meta, donc comme Facebook, Instagram, votre WhatsApp Business, etc. Donc c'est vraiment un moyen d'avoir un visu sur tout. Si vous voulez aller faire de la publicité, vous devez cliquer sur Gestionnaire de publicité ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Campagne. Ça va vous ouvrir le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, c'est quoi? C'est un endroit où on va créer notre campagne de A à Z. On va la paramétrer. Une fois qu'elle sera lancée, vous allez pouvoir voir les résultats de votre campagne. Tout va se passer ici. Donc, ici, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir créer votre campagne sur Facebook Ads. Pour pouvoir créer une campagne e-commerce, il va falloir d'abord installer un pixel. Donc, si vous n'avez pas encore de pixel, je vous invite à d'abord l'installer et ensuite revenir sur cette vidéo. Si vous voulez l'installer de manière très simple, par exemple avec Shopify, il vous suffit d'aller directement dans Shopify, de relier l'application Facebook et Instagram de Shopify à votre business manager et vous allez pouvoir créer en fait très simplement votre pixel. La deuxième étape, ça va être de créer un catalogue produit parce que pour pouvoir faire de la publicité en e-commerce, c'est mieux d'avoir un catalogue produit. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup mieux pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc, pareil, pour pouvoir créer un catalogue produit, vous allez sur Shopify ou un autre site comme WooCommerce et vous allez créer votre catalogue. Votre catalogue, ça va être en fait tout simplement tous vos produits avec les images, les prix, les URL directes vers les pages produits et ensuite, après, on va pouvoir relier ça à nos publicités pour pouvoir diffuser nos produits directement dans nos publicités. Si jamais vous n'avez pas un site qui est partenaire de Facebook, parce qu'en fait Facebook a des partenariats avec Shopify, WooCommerce et d'autres plateformes pour créer des sites de boutiques en ligne, si jamais votre site n'en fait pas partie, vous avez la possibilité d'aller le créer manuellement également. Donc, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo-là. Nous, on a des vidéos sur notre chaîne qui vous expliquent exactement comment créer un pixel. On va avoir une vidéo bientôt qui va vous expliquer comment créer un catalogue manuellement. Je vais juste vous montrer rapidement où est-ce que ça se trouve. Donc ici, vous avez le menu de tous les outils. Tous les outils. Et nous, ce qu'on veut, c'est le gestionnaire d'événements pour la partie pixel. Donc ici, vous avez des raccourcis parce que j'y suis déjà allé. Mais vous avez toujours la possibilité de retrouver votre gestionnaire d'événements. En bas ici, vous avez la liste en fait de toutes les options du menu. Donc nous, on va aller dans gestionnaire d'événements. Et une fois que vous allez arriver ici, vous allez avoir la possibilité de créer un pixel. Moi, j'en ai déjà un qui est créé, mais vous allez pouvoir en créer un. Et ensuite, après, vous suivez les étapes et vous installez votre pixel. Je ne vous cache pas que si vous le créez de cette manière-là, ça va être compliqué parce que, en règle générale, si vous n'avez pas de connaissances en code, vous allez avoir du mal à installer, par exemple, l'événement achat sur la page de confirmation d'achat qui va dynamiquement repérer le prix du produit, etc. pour le renvoyer à Facebook. Donc,
Moi, je vous conseille vraiment, si vous faites du e-commerce et que vous voulez commencer la publicité sur Facebook, d'avoir par exemple Shopify. Shopify, c'est hyper bien intégré, c'est hyper bien fait, c'est 2 clics pour pouvoir installer le pixel. Donc honnêtement, je vous conseille vraiment d'utiliser Shopify si vous voulez faire de la publicité sur Facebook. Donc une fois que vous aurez créé votre pixel, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, ici en bas, vous allez avoir différents événements. Moi, j'en ai qu'un seul qui est Page View parce que je n'ai pas installé le pixel sur un site e-commerce. Mais vous allez avoir l'événement ajout au panier, achat, vue de contenu, etc. Et en fait, ça va constituer des actions que les gens ils vont faire sur votre site. Donc, s'ils ajoutent au panier, automatiquement, on va avoir un ajout au panier qui va être remonté ici et qui va nous permettre ensuite de associer cet ajout au panier là à notre campagne si c'est notre campagne qui a apporté cet ajout au panier. D'accord? Donc ici, vous allez avoir tout un tas d'événements qui vont s'installer automatiquement. Si vous voulez installer votre catalogue manuellement, donc là, à nouveau, on revient dans le menu. Et dans le menu, ça va être le gestionnaire des ventes. Vous avez aussi la possibilité de le retrouver ici. Donc il est tout en bas ici, gestionnaire des ventes. Et vous allez arriver sur une page qui va vous proposer de créer votre catalogue. Et ensuite, vous avez la possibilité de le créer manuellement. Par exemple, moi, j'en ai créé un manuellement, juste pour pouvoir montrer dans cette vidéo à quoi ça ressemble un catalogue. Mais en gros, quand je vais cliquer sur catalogue ici, ça va m'amener sur une page où j'ai le descriptif de tous mes produits. D'accord ? Donc là, si je clique sur article, je vais voir tous mes produits. Donc là, j'ai mis 4 t-shirts de couleurs différentes et vous avez la description et les prix, d'accord? Ça vous met aussi la disponibilité, vous pouvez mettre tout un tas de choses. Si vous avez différentes variantes, par exemple différentes tailles, etc., vous pouvez le faire. Le problème, c'est que si vous le faites manuellement et que vous avez par exemple une marque d'habits, ça va vous prendre beaucoup de temps parce que vous allez devoir pour chacun des produits mettre toutes les tailles, relier ça à votre site aussi parce que si c'est plus disponible sur votre site et que c'est pas automatiquement mis dans Facebook, du coup vous allez diffuser des publicités pour des produits qui ne sont plus en stock. Donc c'est pour ça qu'avoir Shopify c'est hyper pratique parce que si votre produit n'est plus en stock sur Shopify, automatiquement ça va dire à Facebook que votre produit n'est plus disponible et il va le retirer des publicités. Et c'est vraiment automatique, vous n'avez rien à faire. Et même si vous ajoutez un nouveau produit ou que vous enlevez un produit, automatiquement Facebook va le remarquer et va pouvoir enlever ce produit-là ou l'ajouter. D'accord ? On revient donc à notre gestionnaire de publicité. Donc ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, vous avez déjà créé votre pixel et vous avez déjà créé votre catalogue. D'accord ? Ce sont les deux seules choses que vous avez besoin. Pour pouvoir créer votre campagne, vous allez devoir appuyer sur le bouton « Créer » ici. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et là, vous allez devoir choisir un objectif. Donc, les objectifs, c'est hyper important quand on fait de la publicité parce qu'en fait, ça va être un moyen de guider l'algorithme pour lui dire qu'est-ce qu'on veut faire avec notre publicité. Si on veut juste avoir de la notoriété, c'est-à-dire qu'on veut juste diffuser notre publicité au plus grand nombre, on va choisir l'objectif de notoriété. Si on veut juste des gens sur notre site, on va choisir l'objectif de trafic. Si on veut juste des interactions, donc des likes, des commentaires, des partages sur notre vidéo, ou qu'on veut juste que les gens y voient notre vidéo en entier, on va choisir interaction. Si on veut des prospects, on va choisir prospect. Si on a une application mobile et qu'on veut la promouvoir, avoir des gens qui installent l'application mobile, on va choisir promotion de l'application. Et si on veut avoir des ventes en ligne, on va choisir vente. Donc c'est vraiment important de bien comprendre les objectifs parce qu'en fait Meta va catégoriser les utilisateurs de Facebook et Instagram selon ce qu'ils font sur les plateformes. Donc si par exemple vous avez l'habitude de toujours regarder les publicités mais jamais cliquer en tant qu'utilisateur, eh bien Facebook va vous mettre beaucoup plus dans l'objectif de notoriété. Si vous avez l'habitude de cliquer et d'aller sur le site mais c'est tout, vous allez être beaucoup plus dans l'objectif de trafic. Et si vous avez par exemple l'habitude de cliquer sur une publicité, aller sur le site, ajouter au panier et acheter, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus tomber dans l'objectif de vente. Donc nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est l'objectif de vente. On va cliquer sur continuer et ça va nous ouvrir une autre fenêtre. Ici, on a deux choix. On a soit la campagne de Shopping Advantage Plus, soit une campagne de vente manuelle. La campagne de vente manuelle, c'est simplement la manière classique de faire des campagnes. C'est la manière qu'on a eue pendant des années et des années où on allait vraiment choisir les centres d'intérêt, etc. Donc ça, c'est vraiment la manière classique de créer une campagne si on veut faire de la vente en ligne.
Maintenant, Facebook, depuis un peu plus de 2 ans, ils ont introduit un nouveau type de campagne qui s'appelle campagne de Shopping Advantage Plus. Ce type de campagne-là, il est beaucoup plus automatisé. Il y a de l'intelligence artificielle derrière, il y a du machine learning qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de paramétrer beaucoup de choses. Et en fait, c'est l'algorithme qui va optimiser tout seul en fonction de nos créatives, en fonction des différents petits paramètres qu'on va mettre juste après. Et il va optimiser ça tout seul. Donc pour quelqu'un qui débute sur Facebook Ads, c'est vraiment bien parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup de choses à paramétrer et vos campagnes vont s'optimiser tout seul. D'accord? Donc c'est vraiment pratique. Donc nous, aujourd'hui, on va choisir ce type de campagne-là. On va cliquer sur Continuer. Et on va arriver sur un écran où on va commencer à paramétrer la campagne. Donc avant de rentrer dans le détail, il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez à gauche. À gauche, vous avez un petit peu l'arborescence de votre campagne. Donc, c'est vraiment un moyen de décortiquer différents éléments. On va paramétrer différentes choses à différents moments. D'accord? Donc, je reviens juste au début ici pour vous montrer les 3 onglets ici. L'onglet campagne, l'onglet ensemble de publicité, l'onglet publicité. Ça, c'est une campagne classique. Donc, vous allez avoir au niveau campagne, par exemple, l'objectif que vous allez choisir. Au niveau ensemble de publicité, le ciblage, les placements. Et au niveau publicité, ça va être là où vous allez mettre vos visuels, etc. Avec la campagne Advantage Plus Shopping, ici, on remarque qu'en fait, il n'y a pas 3 lignes. Il y en a seulement 2. Tout simplement parce que en fait, Facebook a regroupé la partie campagne et la partie ensemble de publicité ensemble. D'accord? Donc c'est pour ça, si vous créez une campagne avec un autre objectif, ici vous aurez 3 lignes. Vous aurez campagne, ensemble de publicité, publicité. Donc on commence notre paramétrage. La première chose, ça va être de lui donner un nom. Donc moi ici, je vais laisser le nom qu'il y a là, mais vous pouvez la renommer, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Campagne de vente, la date de début, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous conseille quand même de mettre Advantage Plus, au moins Advantage Plus Shopping, juste pour pouvoir savoir que c'est ce type de campagne-là. Et ça vous permettra après, si vous avez plusieurs campagnes, de savoir laquelle est laquelle. Donc nous, on va laisser le nom ici, on va descendre. Ensuite, on arrive aux catégories publicitaires spéciales. Les catégories publicitaires spéciales, c'est vraiment un moyen pour Facebook d'aller catégoriser vos publicités si vous êtes dans une industrie qui est très réglementée. Donc par exemple, si on clique là, vous allez voir qu'il y a « Oui, mes publicités concernent l'une des catégories suivantes, comme les cartes de crédit, les financements, etc. » Non, mes publicités concernent l'une des catégories suivantes. Activités sans lien, je ne sais même pas ce que c'est honnêtement, carte cadeau, formation à la gestion financière, etc. Ça, ce sont des catégories qui sont très réglementées. Si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, parce que vous vendez des produits en ligne, ne sélectionnez rien. Vous pouvez cliquer sur annuler ici et vous n'êtes pas obligé de sélectionner quelque chose ici. Ensuite, on descend et on arrive à la partie catalogue. Donc la partie catalogue, vous, si elle est désactivée, ça va être comme ça. Et vous aurez juste à l'activer, d'accord? Elle est peut-être déjà activée par défaut, ça dépend. Ensuite, vous allez devoir choisir votre catalogue. Alors moi, j'ai créé un catalogue test. Donc ici, j'ai une erreur, mais c'est pas grave. Vous n'aurez pas d'erreur normalement parce que vous n'aurez pas forcément un catalogue qui aura des actions à faire. Moi, j'en ai parce qu'il a retrouvé des erreurs et je ne peux pas les modifier parce que je n'ai pas un site e-commerce sur lequel j'ai installé mon catalogue. Ensuite, on descend, on arrive dans la partie vente catalogue. Ici, il va falloir choisir un objectif de performance. Donc, on va avoir plusieurs options. La première option, ça va être maximiser le nombre de conversions. Une conversion, ça va être une action qu'on veut que les gens y fassent sur notre site. Si on veut par exemple qu'ils ajoutent au panier, ça c'est une conversion. Si on veut qu'ils achètent, ça c'est une conversion. Si on veut juste qu'ils voient une page, ça c'est une autre conversion. Si on veut qu'ils s'inscrivent à notre newsletter, c'est encore une autre conversion. Donc, ici, vous avez maximisé le nombre de conversions en première option. La deuxième option, c'est maximiser la valeur des conversions. Alors moi, je ne l'ai pas parce que mon pixel n'est pas paramétré totalement à 100% en e-commerce. Mais vous, potentiellement, vous allez l'avoir. Et la valeur de conversion, c'est tout simplement maximiser le panier moyen. Donc, votre but ici, ça va être d'optimiser votre campagne pour que les gens ils achètent les produits les plus chers sur votre site ou qu'ils achètent plusieurs produits ensemble. Et en fait, Facebook va aller toucher les personnes en fonction de ce qu'elles ont déjà fait sur d'autres sites, etc. Car comme je vous l'avais dit, il va vraiment catégoriser les personnes en fonction de ce qu'elles font. Et la dernière option, ça va être maximiser le nombre de clics sur un lien. Donc, ça va être maximiser le nombre de clics sur votre publicité.
Vous, ce que vous voulez, c'est la première option. Parce que même si vous avez la deuxième avec les valeurs de conversion, votre pixel, il est potentiellement tout récent ou complètement nouveau et vous n'avez pas de données dedans. Donc le but, ça va être d'apporter le plus de données possible à l'algorithme. Et donc, données veut dire des achats, des ajouts au panier, des choses que les gens y font sur le site. Donc nous, on va sélectionner maximiser le nombre de conversions. Ensuite, vous allez devoir choisir un événement de conversion. Donc moi, ici, j'ai pas forcément d'événements qui sont actifs, ils sont tous inactifs parce qu'en fait, il n'est pas installé, comme je vous le disais, sur un site e-commerce. Mais vous, il va être actif. Donc à partir du moment où vous allez avoir des gens qui vont aller sur votre site, vous allez avoir les événements qui vont s'activer, des personnes qui vont acheter, des personnes qui vont ajouter au panier, etc. Donc ici, vous allez avoir des événements actifs. Donc vous avez tout un tas d'événements ici qui sont des événements standards. Et pour votre campagne, votre but, ça va être d'optimiser à un de ces événements-là. Donc, on veut que les gens, ils ajoutent au panier, ou on veut que les gens, ils achètent, par exemple, ou on veut que les gens, ils voient juste une page. Donc là, par exemple, ce serait vue de contenu. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez lancer une campagne, du coup, e-commerce, votre but, évidemment, c'est de vendre. Maintenant, si votre pixel, il est neuf, il y a de grandes chances que si vous choisissez l'événement achat, l'algorithme, il a du mal au début en fait à avoir des achats. Sauf si vous avez déjà un grand volume de ventes, vous avez d'autres sources de revenus. Et là, à ce moment-là, le pixel, il aura déjà eu le temps d'enregistrer des achats. Donc à ce moment-là, vous pourrez sélectionner achat. Mais si votre pixel, il est neuf et que vous n'avez pas forcément eu beaucoup de personnes qui sont allées sur votre site, moi, je vous conseille de choisir ajout au panier. D'accord ? Ça va être plus facile pour l'algorithme d'avoir plus d'ajouts au panier que d'achats. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est que l'algorithme, il va être en apprentissage au début. Une fois qu'on aura lancé la campagne, l'algorithme, il va être en apprentissage. Et pour pouvoir sortir de l'apprentissage, il va falloir qu'il ait au moins 50 événements de conversion par semaine. Donc ça veut dire que si on choisit achat, il va falloir qu'il ait au moins 50 achats pour pouvoir commencer à vraiment bien optimiser à 100%. Avant ça, il va être en apprentissage, essayer de savoir qui sont potentiellement les gens qui vont acheter, essayer de repérer les profils, etc. Donc c'est vraiment un moyen de capturer des informations sur les personnes et ensuite pouvoir améliorer l'optimisation de la campagne. Donc choisissons par exemple ajout au panier. On commence par ajout au panier. Ici, on va cliquer sur afficher plus d'options. Ici, vous avez des options que vous pouvez paramétrer au niveau de l'attribution. L'attribution, c'est quoi? C'est par exemple une personne, elle clique sur mes publicités. Si dans les 7 jours qui suivent, elle est allée sur mon site et elle a ajouté au panier, parce que c'est ce qu'on a sélectionné ici, alors Facebook va pouvoir remonter cette information-là et ajouter un ajout au panier au résultat de votre campagne. Donc ça veut dire que vous aurez dépensé X euros et que vous aurez eu un ajout au panier. Si par contre la personne, elle a cliqué sur votre publicité et qu'elle est allée sur votre site mais qu'elle est revenue genre 8 jours après, eh bien 8 jours après, ça sort des paramètres d'attribution et donc l'ajout au panier ne sera pas compté. Donc vous ne le verrez pas en fait dans les résultats de votre campagne. La deuxième option en termes d'attribution, c'est les vues simples à 1 jour. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement les personnes qui voient votre publicité, qu'elles cliquent ou pas et qu'elles reviennent après par Google ou ailleurs ou qu'elles tapent votre site directement dans la barre de recherche et qu'elles aillent sur votre site. Comme elle a vu votre publicité, quand elle va arriver sur votre site, si elle accepte les cookies, Facebook, avec le pixel, va automatiquement relier cette personne-là à votre publicité et se dire « Ok, cette personne-là, elle a vu ma publicité plus tôt et elle est ensuite allée sur le site. » Donc, si ça, c'est dans une fenêtre de 1 jour, alors Facebook va comptabiliser la visite ou ce qu'elle fait, par exemple un ajout au panier, et automatiquement l'attribuer à votre campagne. D'accord ? Donc, vous avez la possibilité de changer ces paramètres-là. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'une manière plus avancée de le faire serait évidemment de les changer parce que notre but, ce n'est pas d'avoir une personne qui va convertir dans 6 jours. Notre but, c'est que la personne, elle convertisse le plus rapidement possible. Mais si vous débutez, laissez ça comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de le modifier. On continue. On arrive ensuite aux produits à l'intérieur de votre catalogue. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire de la publicité que pour une sélection de vos produits. Donc si par exemple vous avez 20 produits
et que vous avez 10 t-shirts et 10 pantalons, et ben vous pouvez faire de la publicité uniquement pour les t-shirts si vous voulez. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous débutez dans la publicité Facebook, je vous conseille vraiment de faire uniquement sur tous les produits parce que c'est plus simple et parce que ça donne aussi plus de liberté à l'algorithme d'aller optimiser en fonction des produits. Ensuite, on continue et on arrive à la localisation de l'audience. Donc, comme c'est une campagne qui est beaucoup automatisée, ça veut dire qu'il y a des informations qu'on ne va pas être en mesure de contrôler. Si vous avez déjà vu des vidéos sur la publicité Facebook, vous avez probablement déjà vu un endroit où on mettait des centres d'intérêt, etc. Sur les campagnes Advantage Plus Shopping, ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est une campagne où le ciblage est beaucoup plus large. Par contre, on a quand même la possibilité de mettre des indicateurs de contrôle pour pas que l'algorithme il sorte et aille au-delà de ces indicateurs-là. Donc le premier, c'est la localisation de l'audience. Donc vous, si vous voulez choisir votre pays, vous allez pouvoir le mettre ici. Ou vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Donc on peut mettre par exemple la France, mais vous pouvez aussi mettre l'Île-de-France si vous voulez. Mais vous ne pourrez pas aller mettre par exemple des villes ou des adresses spécifiques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement dans les campagnes classiques, mais pas dans les campagnes Advantage Plus Shopping. Et d'ailleurs, c'est nouveau d'avoir les régions, parce qu'au début, quand ils ont lancé ce nouveau type de campagne, on pouvait uniquement faire le pays en entier. Donc là, on va choisir la France. Vous avez aussi la possibilité d'aller exclure des lieux. D'accord ? Donc si vous avez peur qu'il y ait des personnes qui potentiellement traversent la frontière et viennent d'autres pays, vous avez la possibilité de vraiment exclure ces personnes-là. Pour pouvoir le faire, vous allez devoir aller ici dans Contrôle d'audience. Vous allez arriver sur cette page. Cette page a deux options. La première, c'est Contrôle d'audience en fonction de certains paramètres. Donc, mon entreprise ne peut faire de la publicité que dans des lieux spécifiques. Donc là, vous allez être capable de pouvoir aller ajouter des lieux. D'accord ? Si jamais votre entreprise ne peut pas faire de la publicité aux personnes qui ont moins de 18 ans, par exemple, ici, vous allez pouvoir choisir 18 ans minimum et ça peut aller jusqu'à 25 ans minimum. Si vous voulez exclure certaines audiences, certaines personnes, vous avez la possibilité aussi d'activer ça. Si vous avez créé au préalable des audiences, comme par exemple vos clients, et vous voulez les exclure, vous êtes capable de le faire ici. Je ne vais pas vous montrer comment créer une audience aujourd'hui, parce qu'on a une vidéo qui est dédiée à la création d'audience sur notre chaîne, mais vous avez la possibilité, une fois que vous aurez créé votre audience, de l'exclure ici. Et ensuite, la dernière option, ça va être « Mon entreprise ne diffuse pas de publicité auprès de ses employés ». Alors pour que ça marche, il faut que vos employés, ils aient mis le nom de l'entreprise en tant que métier directement sur leur profil Facebook. Ce que peu de personnes font maintenant, mais dans tous les cas, vous pouvez le faire ici si jamais vous le souhaitez. Donc nous, on ne va rien paramétrer ici, c'est juste pour vous montrer. La deuxième option, ça va être le contrôle des placements. Alors vous avez la possibilité de contrôler certains placements. Ce qui se passe, c'est que avant, dans le type de campagne classique, on avait la possibilité de choisir uniquement le fil d'actualité Facebook, uniquement le fil d'actualité Instagram, juste les stories Instagram, etc. Là, avec le nouveau type de campagne Advantage Plus Shopping, on n'a pas le choix, ça va vraiment être sur tous les placements. Mais on a quand même la possibilité d'aller exclure certains d'entre eux qui sont en règle générale connus pour ne pas être très qualitatifs. D'accord ? Et ça, c'est venu par la suite. Ils ne l'ont pas forcément mis au début quand ils ont lancé ce nouveau type de campagne, juste parce que toutes les grosses marques en fait se sont plaintes. Parce que par exemple, les applications et sites web, ce sont des applications et des sites web partenaires de Meta. Et en fait, vos publicités ne vont pas être diffusées sur les plateformes Facebook et Instagram, elles vont être diffusées sur des sites où vous allez avoir votre publicité qui va apparaître, etc. Et vous n'avez pas la capacité de contrôler si votre publicité, elle n'est pas à côté de quelque chose que vous ne voulez pas être associé. D'accord ? Donc, si vous voulez, vous pouvez les désactiver. Dans tous les cas, de ce que moi j'ai remarqué, vous n'allez pas beaucoup diffuser sur ces placements-là. Vous n'allez pas beaucoup dépenser sur ces placements-là. Mais si jamais vous voulez les enlever, vous pouvez le faire. Marketplace, par exemple, vous pouvez le laisser si vous voulez. Ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous vendez. Si vos produits ont tendance à aussi se retrouver sur Marketplace en termes de catégories, par exemple des t-shirts, potentiellement laissez-le parce que voilà, vous allez pouvoir, à côté d'une personne qui vend un t-shirt, mettre votre publicité de t-shirt. Donc, nous, on va tout laisser sélectionner.
Et on va revenir directement dans notre gestionnaire de publicité. On continue le paramétrage de notre campagne. On arrive à une section qui s'appelle rapport. Rapport, ça va être un moyen en fait de pouvoir sélectionner des audiences particulières et ensuite voir dans les résultats quels sont les résultats par type d'audience. Par exemple, vous pouvez ajouter des audiences de clientèle existantes. Donc ça va vraiment être vos clients actuels. Donc vous avez une liste d'emails avec des noms, etc. de vos clients existants. Vous avez la possibilité de créer une audience où vous allez directement importer ces gens-là dans Facebook et Facebook va pouvoir ensuite après les connecter avec leurs utilisateurs. Donc si une personne a déjà acheté sur votre site et elle a un email, et bien ensuite après Facebook va pouvoir associer cet email à l'email du profil de l'utilisateur. Si jamais ce n'est pas le même email, et ben il pourra juste pas l'associer. Donc par exemple, en règle générale, une bonne association, ça va être 50% par exemple, où la 50% de vos clients vont être retrouvés dans Facebook. Ça vous permet déjà de pouvoir exclure une partie ou de pouvoir, si jamais vous voulez diffuser, comme c'est le cas ici, sur tout un tas d'audiences, vous allez pouvoir en fait après voir la séparation. Est-ce que c'est mes clients à moi qui achètent le plus? Est-ce que ce sont les nouveaux clients, etc. Ça vous permet après de faire des ajustements. Donc, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais si vous voulez le paramétrer, vous pouvez cliquer sur paramètres du compte publicitaire ici. Et ça vous amène sur cette page-là. Sur cette page-là, une fois que vous aurez créé les audiences, encore une fois, je ne vais pas vous montrer ici comment créer les audiences, mais vous allez pouvoir en fait après les sélectionner ici et ici. D'accord ? On revient sur notre gestionnaire de publicité et on continue en descendant. On arrive sur la partie budget et calendrier. Donc, le budget, ce qui est très important de comprendre, c'est que au début, évidemment, mettez le budget que vous êtes capable de mettre. D'accord ? N'essayez pas de mettre un budget et que ça va complètement vous ruiner. Le but, c'est de mettre un budget que vous êtes prêt à perdre au début parce que si vos campagnes elles ne fonctionnent pas, eh bien, ça va être de l'argent que vous allez avoir potentiellement perdu. Donc, c'est important de ne pas mettre un budget beaucoup trop haut. D'accord ? Par contre, mettez pas non plus un budget très bas. Si vous faites une campagne Advantage Plus Shopping, vous allez avoir besoin de données. Comme je disais tout à l'heure, l'algorithme il a besoin d'avoir un minimum d'achats ou un minimum d'ajouts au panier pour pouvoir bien l'optimiser. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en mettant un budget minimum. Parce que si vous avez un budget trop bas, il ne va pas avoir assez d'argent pour pouvoir aller toucher assez de personnes, pour pouvoir ensuite avoir assez d'ajouts au panier et assez de ventes. Donc, le minimum que je recommande, ça va vraiment être au moins 50 € par jour. Si vous avez un peu moins, vous pouvez mettre 30, mais mettez pas 5 € par jour parce que sinon, l'apprentissage il va être très très long et vous n'allez pas forcément avoir des résultats qui vont être foufou parce qu'il n'a juste pas assez d'argent pour bien optimiser, tester vos différentes publicités, etc. Donc le minimum de 50 € par jour, c'est vraiment ce que je recommande. Si vous pouvez mettre plus, mettez plus. Honnêtement, plus vous avez de budget, mieux c'est et plus l'apprentissage va aller vite. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir entre le budget quotidien et le budget global. Si vous choisissez le budget global, ça va tout simplement vous obliger à mettre une date de fin. Et là, par exemple, alors moi, je suis en dollars parce que j'habite à Montréal. Mais si vous habitez en France, par exemple, vous allez avoir un montant en euros. Ça, c'est la devise que vous avez sélectionnée quand vous avez créé votre compte publicitaire. Donc là, si on a 350 € à dépenser, ça va se dépenser entre le 11 février et le 11 mars. Alors, il y a des jours où il va peut-être un petit peu plus dépenser, un petit peu moins, mais dans tous les cas, sur ce mois-là, du 11 février au 11 mars, l'algorithme ne dépensera pas plus que 350 € ou 350 $. Si par contre, on choisit budget quotidien, là, la date de fin n'est plus obligatoire. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous pouvez laisser tourner votre campagne le temps que vous voulez et elle va juste continuer à dépenser, là, en l'occurrence, 100 $ par jour ou 100 € par jour. Et ensuite, si vous ne regardez pas votre campagne, vous la laissez tourner, elle va continuer de dépenser en fait. Donc, vous pouvez mettre une date de fin si vous le souhaitez. Si en plus vous avez une promotion, vous voulez faire de la publicité que pendant une période, c'est pas mal de mettre une date de fin. Après, moi, je suis beaucoup plus partisan en e-commerce de laisser tourner la campagne toute l'année.
et de changer les publicités, etc. Juste parce que comme ça, vous gardez l'apprentissage qui a déjà été fait au début. Si vous créez une nouvelle campagne, vous recommencez l'apprentissage. Donc du coup, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que autant utiliser toute la donnée qui a déjà été générée avec la campagne qui était en ligne. Donc si vous choisissez budget quotidien, l'avantage c'est que vous avez plus de flexibilité aussi. Vous allez pouvoir ajuster votre budget par jour en fonction de l'évolution du budget que vous voulez accorder à vos publicités. Donc ici, moi je recommande vraiment budget quotidien et après si vous voulez mettre une date de fin, vous pouvez le faire aussi. On continue en descendant. Ici, vous avez la possibilité aussi de planifier des augmentations budgétaires pendant certaines périodes. Donc si vous sélectionnez ça, vous allez avoir des dates et des heures, etc. où vous allez pouvoir augmenter votre budget. Par exemple, sur une période comme Black Friday, le vendredi de Black Friday, si vous voulez augmenter votre budget, il peut se faire automatiquement et vous n'aurez pas à aller dans la campagne pour le faire. D'accord. Moi personnellement, je ne suis pas partisan de ce genre d'automatisation. Je préfère contrôler moi-même le budget juste parce que c'est de l'argent et je préfère moi-même aller augmenter mon budget plutôt que de laisser la plateforme le faire tout seul. Mais c'est une option que vous avez si vous le souhaitez. Ensuite, la planification des publicités, là, c'est pas disponible. Mais en gros, c'est pour pouvoir diffuser vos publicités que le soir ou que le matin ou que le jeudi si vous voulez. Et il y a des objectifs de campagne avec lesquels vous pouvez le faire, comme par exemple notoriété. Mais avec la vente, là, on peut juste pas le faire. On descend et on arrive à la partie bénéficiaires et payeurs. Donc cette partie-là, c'est vraiment juste pour pouvoir décider qui est-ce qui va payer les factures. Donc ils ont ajouté cette section-là parce que par exemple, il y a des agences de publicité où c'est l'agence qui va payer la facture Facebook Ads et qui va refacturer au client. Vous, si c'est vous qui payez vos publicités, ici, vous choisissez votre entreprise. Si ici, ce n'est pas paramétré, vous avez la possibilité d'aller ici dans paramètres publicitaires et d'aller juste créer votre nom. D'accord ? Donc moi ici, j'ai ajouté le nom de l'entreprise et moi je clique sur modifier, ça va juste modifier ensuite la partie du bénéficiaire que je souhaite modifier. Et ça va juste modifier ensuite le nom de l'entreprise que j'ai mis. Et ensuite après, si par exemple c'était une entreprise qui fait de la publicité mais une agence qui paye les publicités, bah ici il faudrait mettre le bénéficiaire et le payeur sont différents et à ce moment-là il faut rajouter un payeur. On revient dans notre gestionnaire de publicité et ensuite on a fini la première partie. Donc on clique sur suivant et on va arriver à la partie publicité. Donc c'est là que vous allez paramétrer vos visuels et donc en fait les publicités que les gens ils vont voir dans leur feed d'actualité, dans leur story, etc. Donc ici vous allez avoir tout un tas d'options. La première chose à faire c'est de renommer votre publicité. Donc nous on va créer dans un premier temps une publicité image. Donc là on va mettre image 1. C'est important de renommer parce que comme ça vous êtes capable après, sans forcément avoir besoin de revenir là, après vous allez avoir la liste en fait de vos publicités et vous allez pouvoir les différencier plus facilement quand vous allez regarder les résultats. Donc moi si je veux mettre image 1 et puis après vous pouvez rajouter autre chose, hein, le nom du produit que vous avez mis sur votre visuel, etc. Juste pour donner un petit peu plus d'informations. La partie copublicité, on s'en occupe pas. Ça, c'est quand on veut faire de la publicité en partenariat avec, par exemple, des influenceurs. Ça va mettre en partenariat payant avec. Ça, on s'en occupe pas. Ensuite, on choisit l'identité. Votre page Facebook, votre compte Instagram. On continue. On va devoir choisir ensuite la partie format. Donc, le format, c'est à quoi va ressembler votre publicité. Est-ce que ça va être une image simple, une vidéo simple ? Ça va être un carrousel avec plusieurs images, ça va être une collection. On va tous les voir, vous allez voir. Mais en gros, il faut en choisir un. Donc nous, la première publicité, on a dit c'est une image. Donc on va sélectionner image vidéo unique. On descend un peu. On a la possibilité, si on le souhaite, de programmer notre publicité pendant une certaine période. Si votre campagne elle dure pendant un mois, mais que cette publicité-là, par exemple, il y a une promotion dedans qui dure que 3 jours, vous pouvez aller mettre que cette publicité-là va seulement être diffusée de telle date à telle date. D'accord ? Nous, ici, on ne va pas le faire, mais sachez que vous pouvez le faire. Publicité multi-annonceur, ça, on va le décocher parce qu'en fait, c'est tout simplement pour pouvoir avoir vos publicités qui apparaissent au même endroit que les publicités d'autres marques, potentiellement aussi de concurrents. Donc, moi, je préfère toujours l'enlever juste parce que ça évite d'avoir sa publicité qui soit diffusée à des endroits qu'on n'a pas forcément envie. On continue
et on arrive à la partie contenu publicitaire. Donc là, moi ici, j'ai mon catalogue qui s'est ajouté tout seul, mais on a la possibilité d'aller changer tout ça. Donc, si on veut créer juste une publicité avec juste une image et qu'on ne veut pas de produit, d'accord, on a la possibilité de passer à l'import manuel d'une image ou d'une vidéo. Donc, on clique là, on va aller ajouter notre image, par exemple celle-ci. On clique sur suivant. Ici, il va nous montrer à quoi va ressembler nos publicités dans les différents formats. Donc, par exemple, le feed d'actualité sur Facebook, le feed d'actualité sur Instagram, c'est un format qui est en carré. D'accord ? Il peut être un petit peu plus vertical, mais pour simplifier, vous pouvez choisir un visuel en carré. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir un format vertical qui là va être pour les stories Instagram, les stories Facebook, etc. Et là, on voit que en fait, comme nous, on vient d'ajouter un visuel carré, ben, pour la partie verticale, il l'a adapté. Sauf que nous, ça nous coupe notre texte, etc. Et donc, c'est pas forcément très joli et c'est pas très pro. Donc ne faites pas ça, je vous conseille pour un même visuel d'en créer une version carrée et d'en créer une version verticale. Et ici, la version verticale, vous allez être capable de la modifier. Donc ici, on va aller sélectionner la version verticale de notre publicité. Et hop, là on voit automatiquement que notre publicité est modifiée juste pour les placements où on a besoin d'avoir du vertical. Donc ici, c'est pas exactement le même texte, mais l'idée c'est d'avoir exactement la même publicité entre les deux. Pour la partie horizontale, ne vous inquiétez pas trop parce qu'il y a très peu de placements où ça va être diffusé en horizontal. Donc vous n'êtes pas obligé de créer un visuel horizontal. Moi, je crée en règle générale juste des visuels carrés et des visuels verticaux. On clique sur suivant et ensuite on arrive à une partie amélioration. Alors ça, ce sont des options que Facebook a ajoutées pour pouvoir aller modifier votre publicité. Donc si jamais vous voulez avoir par exemple des articles avec vos produits qui s'affichent en dessous, vous pouvez le mettre. Si vous voulez qu'il fasse des retouches visuelles, qui changent par exemple la luminosité ou qui fasse des améliorations au texte que vous allez mettre dans votre publicité au-dessus de la publicité, etc., vous pouvez laisser tout ça activé. Moi personnellement, je préfère tout contrôler, donc je préfère tout créer de A à Z et choisir moi-même les formats que je veux pour mes publicités. Donc personnellement, je vous recommanderais de vraiment désactiver tout ça. Arrivé ici, vous avez encore une option où il pourrait animer votre image. Donc voilà, vous pouvez le tester, c'est pas forcément interdit. Moi, je préfère juste avoir le contrôle sur les visuels qui vont être diffusés. Ici, vous avez aussi autre amélioration active où il peut ajouter, par exemple, quand c'est une image, il n'y a pas de son, donc il peut ajouter une musique et vous pouvez modifier la musique. Moi, personnellement, je le désactive parce que c'est une image, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter une musique par-dessus votre image. Cliquez sur terminer. Hop, on ferme ça. Ensuite, on voit ici tous les placements qu'on a paramétrés. Donc, par exemple, on a tous les placements avec le visuel carré. Donc, fil Facebook, InStream, ça c'est comme YouTube. Donc, la publicité, elle est en plein milieu de la vidéo. On a les Reels, Marketplace, etc. Donc là, on voit le détail. Et si on veut aller modifier un seul placement, on peut. Par exemple, si pour le fil Facebook, je veux juste aller modifier celle-ci, je peux aller changer ici. Et je peux aussi aller changer le texte, le titre et l'URL de redirection sur votre site. Si vous le souhaitez, vous pouvez paramétrer chaque placement. Vous avez la même chose pour tout ce qui est vertical. Et ensuite, après, la même chose pour tout ce qui est horizontal. Et comme je vous disais tout à l'heure, la partie horizontale, ce sont des placements où on diffuse très peu. La colonne de droite, c'est uniquement sur l'ordinateur sur Facebook. Et les résultats de recherche sur Facebook, c'est pareil. Il y a très peu de publicités qui sont diffusées là en e-commerce. Ensuite, il y a une option ici qui s'appelle contenu multimédia flexible. Ça veut dire qu'en fait, il va pouvoir aller modifier un peu votre format en fonction de ce qu'il pense qui va fonctionner le mieux. Nous, on veut vraiment tout contrôler en termes de format. Donc moi, je vous conseille vraiment de désélectionner ça parce que je veux vraiment diffuser de la manière que je veux sur mes placements avec les visuels que je veux, etc. Ensuite, on arrive sur la partie texte principal. Alors là, ici, vous pouvez vous faire aider d'outils qui vont vous générer des textes automatiquement ou alors, vous pouvez juste le faire vous-même et mettre du texte comme « Découvrez notre collection de produits de beauté ». Bon, on parle de produits de beauté et puis on a des t-shirts, mais c'est pas grave, vous voyez le concept.
Et ensuite, il faut mettre le titre. Donc ici, on pourrait mettre promotion limitée, par exemple. Et la partie description, on pourrait mettre livraison gratuite. Donc ici, je ne vous conseille pas dans le texte principal de mettre des textes hyper longs. Vous pouvez mettre une description de genre 3-4 lignes maximum parce que de toute façon, les gens, ce qu'ils vont regarder en premier, c'est votre visuel, votre vidéo, etc. Donc le but, c'est vraiment juste de mettre quelque chose qui décrit ce qu'il y a dans la publicité ou ce que vous vendez. Et le titre, c'est vraiment un moyen par contre de pouvoir améliorer le nombre de clics que vous allez avoir sur votre publicité. Donc là, il faut vraiment utiliser des avantages compétitifs, quels sont les avantages de vos produits vs les produits des concurrents, etc. Et la partie description, ce sont vraiment des informations pour en plus augmenter le nombre de clics. Donc là, les avantages compétitifs, encore une fois, ça fonctionne très bien, comme livraison gratuite ou ce que vous voulez. On arrive ensuite à la partie Call to Action, qui est en fait le bouton d'action qu'on voit ici. Donc nous, comme on fait du e-commerce, notre but, c'est que les gens, ils achètent. Donc même si on optimise à l'ajout au panier, comme on l'a paramétré avant, là, vous pouvez quand même mettre acheter. D'accord? Mais il faut savoir que vous avez aussi d'autres appels à l'action ici qui vous permettent de montrer autre chose sur votre publicité. D'accord? Ici, envoyer un message, par exemple. Donc nous, on va choisir acheter. On continue et on arrive à mettre vos promotions à la une. Ça, c'est si jamais vous avez des promotions et que vous voulez mettre des codes promo, par exemple, vous avez la possibilité d'aller ajouter manuellement des codes promo. Si jamais vous en avez automatiquement sur votre site, vous avez aussi la possibilité de les mettre en automatique. Mais voilà, c'est une option que vous avez si jamais vous avez des codes promo pour certains de vos produits ou des promotions ou c'est les soldes ou peu importe. Ensuite, on continue et on arrive dans la partie contenu publicitaire Advantage Plus. Cette partie-là, c'est exactement la même partie qu'on avait avant avec les petites améliorations qu'on a dit que ce serait bien de les décocher parce que comme ça nous permet de contrôler. Le truc, c'est que Facebook, évidemment, il est un petit peu fourbe. Il en a rajouté d'autres. Donc ici, il faut cliquer sur modifier et on va aller descendre aux endroits où il les a cachés tout en bas. Et on va enlever, par exemple, ajuster la luminosité. Ça, si vous voulez le laisser, vous pouvez. C'est juste que si votre visuel il est déjà de très bonne qualité en termes de luminosité, vous n'avez pas besoin d'avoir cette option-là qui est sélectionnée. On clique sur enregistrer et ici, vous allez voir que ce qui est activé, c'est par exemple commentaires pertinents. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien laisser parce que ça va juste mettre les commentaires qui sont les plus pertinents par rapport à vos publicités. Ça va juste pas montrer tous les commentaires. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, après, tout ce qui est désactivé est ici. On continue, on arrive à la partie destination. Donc là, ici, vous avez la possibilité de choisir entre destination Advantage Plus et destination manuelle. Destination Advantage Plus, c'est qu'il va tout seul rediriger sur certaines pages de votre site en fonction de ce qu'il pense qui va le mieux convertir, en fonction de l'objectif que vous avez choisi en termes d'événements de conversion. Donc, si vous avez choisi ajout au panier, il va rediriger sur les pages qui potentiellement ont le plus d'ajouts au panier. D'accord ? Moi, personnellement, je préfère choisir destination manuelle parce que j'aime bien contrôler exactement là où est-ce que ma publicité va rediriger. Si là, j'ai une crème, je veux rediriger directement sur les pages où il y a les crèmes, pas sur la page où il y a les chapeaux. D'accord ? Donc le but, c'est vraiment de contrôler ça. Mais après, si vous voulez, vous pouvez le tester et choisir destination Advantage Plus. Ensuite, on doit mettre l'URL du site web. Donc là, la page que vous allez mettre, donc là, moi, je mets une page qui n'a rien à voir. Mais la page que vous allez mettre, potentiellement ici, comme c'est pas une publicité qui va avoir les produits du catalogue qui vont se montrer. À ce moment-là, moi, je vous recommande de mettre l'URL d'une page de collection avec, par exemple, tous vos produits. On continue par la suite. Ça, vous en occupez pas parce que vous n'avez pas d'application mobile. Ici, on redirige sur un site web. La partie détail de l'événement, on s'en occupe pas non plus parce que ici, le but, c'est pas de rediriger vers un événement Facebook. On continue et on arrive à la dernière section qui est la partie suivi. Et là, ici, tout ce que vous devez faire, c'est sélectionner votre pixel ici parce que ce qui est important, justement, c'est de pouvoir attribuer tout ce qui se passe sur votre site à vos campagnes. Donc, les ajouts au panier, les achats, etc. Il faut pouvoir les attribuer directement à vos campagnes. Donc là, on a créé notre première publicité.
Maintenant, le but, c'est pas d'en créer qu'une seule. Parce que l'algorithme, il a besoin de plusieurs publicités pour bien optimiser. Et donc, le but, ça va être de varier les formats, varier les visuels, les vidéos, etc. Si vous êtes limité en nombre de visuels et que vous avez par exemple seulement 2 images et une vidéo, à ce moment-là, on va être capable de pouvoir créer plusieurs formats qui va nous permettre en fait de dupliquer toutes ces publicités-là en plus de publicités en utilisant toujours les mêmes visuels. Donc nous, on va aller créer une deuxième publicité. Vous allez cliquer ici sur les 3 petits points, cliquer sur dupliquer rapidement et ça va vous dupliquer uniquement la publicité. On remonte tout en haut, on renomme notre publicité et ici on va mettre carrousel avec produit uniquement, vous allez voir pourquoi. On descend et là on va devoir changer notre format. Donc là, je vais choisir carrousel. Et la publicité, elle n'aura pas de visuel. Ça, c'est un type de publicité que je recommande vraiment. C'est une publicité qui aura juste vos produits. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme, il va montrer dynamiquement les produits qui fonctionnent le mieux sur votre site ou les produits qui sont le plus susceptibles d'être cliqués par la personne qui est atteinte par la publicité. Donc chaque personne ne verra pas forcément les mêmes produits dans cette publicité-là. Donc là, on peut descendre et on arrive à la partie contenu publicitaire. Ici, la seule chose que vous avez besoin de paramétrer, c'est cette partie-là, catalogue, d'accord? Donc un carrousel, normalement, c'est plusieurs cartes. Mais nous, ici, on veut juste que le catalogue montre nos produits de manière dynamique. Donc, on va juste laisser catalogue et on va ajouter un texte. Donc, comme on a mis tout à l'heure, notre collection... Peu importe, vous mettrez quelque chose de plus long, de plus descriptif de ce que vous faites. Vous choisissez le call to action acheter. On continue, vous avez la partie code promo si vous le souhaitez également. Vous avez vu qu'à nouveau, il m'a sélectionné des choses que j'avais désélectionnées plus tôt, même si j'ai dupliqué, où il est censé garder les informations identiques. Donc je vais aller juste désélectionner tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas forcément à ne pas cocher. Par exemple, si vous voulez améliorer le CTA, par exemple dans les stories, il pourrait vous diffuser vos produits de cette manière-là. Aussi, si jamais vous voulez avoir un format dynamique, il pourrait vous dynamiser vos produits comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter. Ces options-là ne sont pas à ne pas cocher, vous pouvez les ajouter si vous voulez. Nous, dans notre exemple ici, on ne va pas le faire, mais vous pouvez le faire. Regardez juste bien qu'est-ce que vous cochez. Vous lisez bien les descriptions. Il y a les petits i ici à côté qui vous donnent plus d'informations. Regardez bien ce qu'il vous met parce que sinon Facebook va vous sélectionner par défaut des choses que potentiellement vous n'avez pas envie d'avoir. Hop, on désélectionne tout comme on a dit. Et on clique sur enregistrer. Ici, on en a 0. D'accord ? Donc c'est normal. On continue, on arrive à la destination. Donc la destination, encore une fois, il y a la destination Advantage Plus, puis il y a la destination manuelle. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre destination Advantage Plus, vous pouvez. Et si vous voulez mettre destination manuelle, vous pouvez aussi. Donc moi, je vais laisser en destination manuelle. J'ai mon site qui est là. Ensuite, on a la partie lien d'affichage qui n'est pas obligatoire, mais que moi, je vous recommande. Le lien d'affichage, en fait, c'est juste un moyen de montrer sur quoi on va rediriger notre publicité. Donc, moi, dans mon cas, c'est le site qg.superclick.co. Mais vous, ça va être, par exemple, je ne sais pas, nike.com. D'accord ? C'est juste le site, mais sans le HTTPS du début, etc. Parce que c'est juste plus joli. On continue. Ici, on va sélectionner juste site web. On n'a pas d'application mobile. De toute façon, si vous ne le sélectionnez pas, ça ne change rien. Ici, vous pouvez sélectionner aussi les langues au niveau de vos textes. Donc, si jamais vous allez diffuser dans différentes langues et vous voulez que les personnes aient une traduction spécifique, parce que par exemple, si une personne elle vient d'Angleterre, elle vient en France et qu'elle voit votre publicité, eh bien, la traduction va se faire automatiquement. Facebook va traduire automatiquement le texte que vous avez en haut. Là, découvrez notre collection. Et si vous voulez contrôler ça, vous pouvez aller manuellement changer la traduction dans les langues que vous voulez. Donc là, on ne va pas le paramétrer, mais vous savez que vous pouvez le faire. Ensuite, on arrive à la partie suivi où vous allez devoir sélectionner votre pixel. Et là, en voyant l'aperçu de mes publicités, je me rends compte de quelque chose. Je me rends compte que ici, il n'y a rien, il n'y a pas de texte, d'accord ? Et alors ça, c'est tout simplement parce que ici, dans la partie du carrousel, je n'ai pas ajouté de titre. Donc,
je vais ajouter mon titre qui va être t-shirt en coton par exemple. Ici, je peux aussi ajouter une sous-description qui peut être livraison gratuite. D'accord? Et vous avez la possibilité aussi d'ajouter des champs dynamiques. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez, le nom de votre produit. D'accord? Donc là, hop, on peut supprimer tout ça. Et automatiquement ici, ça va me mettre le nom du produit dans le catalogue. Et dans le catalogue, ce produit-là, c'est t-shirt orange. Ce produit-là, c'est t-shirt rouge. Ce produit-là, c'est t-shirt vert. Et là, c'est t-shirt turquoise. D'accord? Et ensuite, la partie livraison gratuite qui s'affiche en dessous. Maintenant, notre publicité, elle est prête. Donc, on va continuer et on va aller la dupliquer et on va aller en créer une nouvelle. Et cette fois-ci, alors, je ne vous montre pas avec une vidéo, mais vous pouvez le faire aussi avec une vidéo. C'est juste que je n'ai pas de vidéo actuellement en stock, mais vous pouvez le faire. Donc là, si vous voulez, vous pouvez créer une publicité qui va s'appeler vidéo. Moi, ici, je vais créer une publicité qui s'appelle collection. Pourquoi collection? Parce qu'en fait, ici, on va aller sélectionner le format collection. C'est encore un autre format, donc ça va juste montrer votre publicité d'une autre manière. Et à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à une image en haut ou une vidéo en haut et vos produits en dessous. Donc ici, on descend. On va choisir notre texte, encore une fois, notre collection. Donc là, vous pouvez encore varier, hein, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez mettre comme visuel. Et on va mettre t-shirt en coton. Donc il faut mettre évidemment encore une fois quelque chose qui est plus impactant. Et là, c'est pour l'exemple. On peut aussi désélectionner toutes ces choses-là comme je vous ai montré juste avant. On continue et on arrive à destination. La destination, c'est sur quoi on va rediriger nos publicités. Donc évidemment, le but, c'est de rediriger vers le site. Sauf que le format collection, il va rediriger d'abord, avant d'aller sur votre site, il va d'abord rediriger sur un format qui va montrer tous vos produits. D'accord? Et donc ça permet en fait de montrer tous vos produits en mode collection avant de rediriger sur votre site. Donc nous, on va cliquer sur créer ici, puis on va choisir vitrine. Vous avez aussi l'autre option qui est flyer. Donc c'est vraiment comme les prospectus des supermarchés où vous avez tous les produits, les promotions, etc. Vous avez possibilité de le faire si vous vendez par exemple ce genre de produit-là. Mais la vitrine, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça fait des années que ça existe. Donc honnêtement, je vous conseille vraiment de sélectionner celui-ci. On clique sur suivant et là, ça va nous ouvrir une fenêtre. Ici, on va aller paramétrer notre collection. Donc ici, notre catalogue est déjà sélectionné, on ne peut pas le changer parce qu'en fait, le catalogue, on l'avait choisi au niveau de la campagne là-haut. On a ensuite après la possibilité d'avoir ordre dynamique ou ordre spécifique. Moi, comme j'ai que 4 produits, je ne peux pas choisir un ordre spécifique, mais ici, vous savez que vous pouvez le faire. Ensuite, ensemble de produits. Moi, j'ai tous les produits choisis, donc pareil, au niveau du paramétrage de notre campagne et de notre ensemble de publicités, on a choisi tous les produits. Donc là, on ne peut pas le modifier. Ensuite, on arrive à la partie image ou vidéo de couverture. Donc là, ici, soit vous mettez une vidéo dynamique qui va en fait prendre tous vos produits puis faire une vidéo, soit vous choisissez votre propre vidéo, votre propre image. Donc moi, dans notre cas, je vais choisir une image. Je vais aller importer une image. Donc encore une fois, l'image, elle ne correspond pas au produit, mais c'est juste pour l'exemple. Et en fait, on va avoir une image ici en haut qui va être aussi la même image qu'on va avoir sur la publicité à l'étape d'avant. Donc vous allez voir après l'aperçu. Vous avez ensuite après vos produits. Et là, vos produits vont être listés et vous allez avoir la possibilité de choisir si vous voulez par exemple le prix ou pas, etc. Donc on va voir ça juste après. Et ça permet en fait d'avoir la collection qui est affichée ici. Donc le seul désavantage de ce format-là, c'est qu'en fait vous avez une étape avant d'aller sur votre site. Donc potentiellement vous allez perdre un petit peu de personnes qui vont arriver sur votre site, sauf que vous allez quand même pouvoir montrer tous vos produits. Et si les personnes sont vraiment intéressées, elles vont cliquer. Quand elles vont cliquer sur un des produits, donc par exemple sur l'image là, de l'image du t-shirt orange, elle va directement atterrir sur la page produit du t-shirt orange parce que dans votre catalogue, vous aurez mis l'URL direct de la page produit. On continue notre paramétrage. Ici,
Ici, vous avez la possibilité de grouper automatiquement les produits dans des sections pertinentes. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai que 4 produits, mais si vous avez au moins 12 produits, vous pourrez le faire. Par exemple, si vous avez tous les t-shirts, tous les pulls, tous les pantalons, toutes les chaussures, vous allez avoir la possibilité de créer une section t-shirt, une section avec les pantalons et en dessous tous les pantalons, une section avec les chaussures et toutes les chaussures en dessous, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Ensuite, dans les options avancées, c'est là que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez qui s'affiche ici. Donc ici, vous avez le product name, donc le nom du produit, et ici, vous avez le prix. Mais vous avez la possibilité de choisir tout un tas d'autres choses en fonction de ce que vous souhaitez. Et si vous ne voulez pas le prix, vous pouvez le supprimer ici et vous allez juste avoir le nom sans le prix. D'accord? Donc c'est vraiment une option, ça dépend de ce que vous voulez faire. On arrive ensuite à la dernière petite section qui est le call to action. Donc là, ici, on va mettre par exemple « Acheter maintenant ». Et on va mettre un URL. Donc là, l'URL, il est pour toute la collection. Donc potentiellement, si vous avez une page qui regroupe tous vos produits de cette collection-là, mettez l'URL directement ici. Et ensuite, après, au niveau du nom, vous mettez ce que vous voulez, mais « Acheter maintenant », par exemple, c'est intéressant, ou en savoir plus, ça dépend ce que vous voulez mettre. À savoir que de toute façon, si la personne elle clique sur un produit, elle tombera directement sur la page produit. Donc ne mettez pas une page produit ici, mettez une page de collection qui regroupe potentiellement tous vos produits. Si vous n'en avez pas, mettez votre page d'accueil. C'est pas forcément recommandé, mais vaut mieux ça que de mettre une page qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Ensuite, on clique sur terminer. Et on voit à quoi ressemble notre publicité. Donc là, le visuel qu'on avait sélectionné avant, il ressemble à ça avec les produits juste en dessous. D'accord? Et là, on a t-shirt en coton parce que c'est le titre dynamiquement qu'il a montré. Et en fonction des placements, on va avoir un affichage qui va être différent. D'accord? Donc sur les stories, ça va ressembler à ça. Sur par exemple le fil vidéo, ça va ressembler à ça. Sur Instagram Explorer, ça va ressembler à ça, etc. Donc vous avez vraiment la possibilité de voir les différents produits. Et puis voilà, si on veut regarder par exemple sur Marketplace, ça ressemble à ça. Les Reels, ça se montre comme ça. Tout est un petit peu différent en fonction des placements. Là maintenant, on descend. Et il y a d'autres options, mais qu'on n'a pas forcément besoin de sélectionner parce que nous, on a déjà mis nos URL de site web, etc. à l'intérieur. On descend jusqu'à la partie suivie et là, il faut juste sélectionner votre pixel comme les fois précédentes. Ici, vous voyez qu'il y a un petit signe attention jaune. Ça veut dire qu'il y a des placements sur lesquels vous n'allez pas pouvoir diffuser en fonction du format parce que le format collection ne se prête pas à tous les placements qu'il y a sur Facebook et Instagram, mais ça, c'est pas grave. Une fois que vous avez créé toutes vos publicités, donc vous avez fait vos différentes variations, plusieurs images, plusieurs vidéos, des publicités avec les produits, des publicités sans produits, etc. Vous allez arriver à l'étape finale qui va être de publier votre campagne. Donc publier ne veut pas forcément dire activer, d'accord? Donc là, avant de publier, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de cliquer sur la petite croix ici, de retourner à la partie campagne et de désactiver votre campagne. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est aller revérifier que tout est bien paramétré avant de la lancer. Alors que si là, vous ne désélectionnez pas ça, quand vous allez cliquer sur publier, elle va se mettre en ligne. Publier, ça veut juste dire passer de brouillon à fixe. D'accord? Ça veut dire que votre campagne, elle est publiée, c'est fait, mais elle n'est pas forcément en ligne en fonction de ce que vous avez sélectionné ici. Donc, on désélectionne ça et on retourne dans le paramétrage de notre campagne. On retourne au niveau des publicités et quand on va cliquer sur publier, normalement ça va publier la totalité. Donc là il y a 3 publicités, un niveau campagne et un niveau ensemble de publicités. C'est pour ça que vous avez 5 ici. Et voilà, votre campagne elle est publiée. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en ligne encore une fois. Et avant de la mettre en ligne, moi je vous recommande vraiment d'aller vérifier ce que vous avez paramétré. Premier réflexe, vous faites un refresh de la page. Parce que des fois, il y a des bugs sur Facebook et ça arrive qu'il y a des petites choses qui changent, etc. au moment où ça publie. Donc, vous faites un refresh et vous retournez directement modifier ici votre campagne et on va juste retourner voir que tout a bien été paramétré. Ah, jeu au panier, tous nos produits, le lieu, la France, le budget, il est correct, les dates, elles sont bonnes.
Le bénéficiaire il est bien sélectionné. Nos publicités, ici on a le format collection. Page Facebook, compte Instagram bien sélectionné. Alors ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté, c'est aussi vous avez la possibilité, si vous avez plus que 4 produits, de choisir quels sont les produits qui vont être diffusés en bas ici, si vous voulez des produits fixes. Moi, je vous recommande de vraiment laisser de manière dynamique parce que ça vous permettra de laisser l'algorithme optimiser et montrer les produits en fonction de ceux qui performent le mieux et en fonction aussi. Donc, par exemple, si une personne est déjà allée sur votre site et a visité les pages produits de certains de vos produits, eh bien ensuite, Facebook peut lui montrer dynamiquement les produits qu'elle a déjà vus sur le site. Donc ça permet vraiment de laisser l'algorithme gérer. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. On continue. Là, tout est OK. Notre pixel est bien sélectionné. Le carrousel produit. Pareil. Page Facebook, compte Instagram, tout est bon. La partie catalogue. Le nom du produit, la description. Texte principal, call to action, tout est bon. On n'a pas de code promo. Notre site web. On n'a pas paramétré de langue. Et notre pixel. Image. Pareil, page Facebook, compte Instagram. Nos placements, avec nos visuels qui sont personnalisés en fonction des placements. Nos textes, notre call to action. Nos améliorations, commentaires pertinents. L'URL du site web. Tout ça, on n'a rien sélectionné. Ça non plus. Et le pixel. Voilà. Donc là, votre campagne, elle est prête. D'accord ? Donc ici, vous allez avoir toutes les informations une fois que la campagne elle sera lancée. Vous aurez toutes les informations. Si vous voulez modifier les colonnes que vous avez ici, vous devez aller ici, dans colonnes, et puis personnaliser les colonnes. Si vous voulez ajouter les achats, le ROAS, etc., vous pouvez les personnaliser ici et vous pouvez même préenregistrer les colonnes si vous le souhaitez. Donc je vous montre très rapidement. Ici, on veut ajouter par exemple les achats. Le nombre d'achats, la valeur d'achat, donc ça c'est votre chiffre d'affaires, le coût par achat et le ROAS par exemple. Donc là, on sélectionne tout ça et on peut aller modifier tout ça. Donc là, il y a tout un tas d'informations qui sont ajoutées et honnêtement, vous n'avez pas besoin de tout ça parce que si vous vendez en ligne, vous n'avez pas d'achat en ligne. Si vous n'avez pas de Facebook Shops, vous n'avez pas d'achat sur Meta, donc vous pouvez décocher ça. Si vous n'avez pas d'application mobile, c'est pareil, vous avez juste les achats sur le site web. De la même manière, vous pouvez le faire aussi ici pour les valeurs d'achat. Le coût par achat, il n'y a pas d'autres informations à sélectionner. Et le ROAS, eh bien ici, on peut désélectionner la partie application et juste garder la partie site web. Et on peut aussi, si on le souhaite, déplacer nos colonnes pour pouvoir les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. Ensuite, si vous voulez préenregistrer vos colonnes, comme ça à chaque fois que vous retournerez dans votre gestionnaire de publicité pour regarder la performance de vos campagnes, vous allez pouvoir voir les mêmes colonnes à chaque fois. Donc là, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez mettre par exemple reporting. Et ici, ça vous mettra toutes les colonnes que vous avez sélectionnées. D'accord ? Vous allez voir, votre campagne, elle a généré X achats avec un total de chiffre d'affaires de X. Votre coût par achat est égal à X, etc. D'accord ? Donc ça vous permet vraiment de suivre les performances de votre campagne. On ne va pas rentrer dans le détail ici de comment optimiser votre campagne. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais au moins, vous savez comment lancer votre propre campagne et regarder les résultats. Ensuite, pour pouvoir lancer la campagne, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est l'activer ici. D'accord ? Donc avant, il faut aussi aller regarder quand même que la partie ensemble de publicité, alors même si quand on la modifie, elle est ensemble regroupée avec la campagne, ici elle est séparée. Et ensuite après, la partie publicité aussi, où vous avez la possibilité d'activer, désactiver les publicités comme vous le souhaitez. Ici, actuellement, les publicités sont en cours d'examen. En règle générale, ça prend quelques heures. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures, ça dépend. Mais en règle générale, ça peut prendre quelques heures pour pouvoir approuver vos publicités. Donc, c'est là que si elles sont refusées, il faut que vous alliez voir pourquoi et que vous essayiez d'adapter et faire des modifications. Une fois que vous avez modifié, vous republiez votre publicité. Elle va repartir en examen. Et ensuite, après, si elle est approuvée, elle va pouvoir être active. Donc, une fois que tout est prêt, ici, vous retournez au niveau campagne et vous appuyez sur activer.
Et ici, là c'est marqué préparation en cours parce que les publicités sont encore en train d'être approuvées, mais après ce sera marqué active. Si jamais après avoir lancé cette campagne, vous avez des questions, vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous amènera directement vers notre communauté 100% gratuite où vous pourrez poser vos questions et vous retrouver aussi d'autres entrepreneurs qui font de la publicité pour leur propre business e-commerce comme vous.